regardez, vous voyez la vue? Je suis très malheureuse. C'est merveilleux, les huîtres. J'ai été accueillie par voilà, une immense tablée pour les huîtres. Et c'est à taille humaine et c'est chaleureux et c'est rare. C'est des vrais moments privilégiés. Ça change des gros salons. Là, ensemble, on est plus fortes parce que je me suis rendu compte que ces dernières années, les femmes se mettent plus en association. Et moi, j'ai rencontré des femmes merveilleuses et j'avais envie de transmettre un peu voilà, ces rencontres, mettre ces femmes en avant qui sont fortes, qui sont généreuses, qui sont à l'écoute des autres. Donc elles ne sont pas connues, elles sont comme toutes les autres femmes, mais elles font au quotidien avec des associations et je suis très admirative de ce que font les femmes. Donc voilà, je voulais juste raconter et parler de ces femmes et les mettre en avant. Très heureux d'être de retour dans cette manifestation que j'aime beaucoup parce que c'est une manifestation à taille humaine où on peut parler, on peut échanger, on entend nos lecteurs, nos lectrices nous raconter ce qui les ont émus dans les livres. Je suis très heureux aussi parce que c'est toujours très bien organisé, donc on est bien accueillis. Et puis on mange des huîtres, donc ça fait quand même plein de bonnes raisons pour dire que ça va, que tout va bien. Mon ouvrage, c'est pas vraiment une comédie pour tout vous dire, puisque ça évoque les violences conjugales et le féminicide. En fait, l'idée c'est que je raconte l'histoire d'une femme qui est tuée sous les coups de son conjoint et le livre est raconté du point de vue des enfants. Et en fait, tout part d'une rencontre que je fais avec un jeune homme un jour qui vient me voir dans une manifestation littéraire avec lequel je sympathise et à qui je commence à poser un certain nombre de questions et qui me dit il faut que je te dise quelque chose, mon père a tué ma mère. Et cette phrase m'a plongé dans la sidération et je me suis dit pourquoi il ne m'en a pas parlé avant. Je lui ai posé la question et il m'a répondu deux choses qui ont décidé de l'écriture du livre. La première, c'est la mort de ma mère emporte tout et moi je ne compte pas. Et donc quelqu'un qui me dit je compte pas, c'est pas possible pour moi. Et puis après il a ajouté je ne saurais pas raconter l'histoire. Alors évidemment quand quelqu'un vous dit je ne saurais pas raconter l'histoire, un écrivain s'est tenté de la raconter. Et c'est ça donc que raconte cette histoire. C'est comment des enfants essaient de trouver une forme de survie après les violences conjugales. Écoutez, je suis très heureuse d'abord parce que j'ai eu le prix littéraire de la ville d'Arcachon et ça c'est vraiment formidable et j'en suis très honorée. Et puis aussi parce que je ne connaissais pas Arcachon, que c'est une occasion de découvrir la ville. J'ai été tout de suite séduite en descendant du train parce que j'ai été prise par l'odeur des orangers, des fleurs d'oranger qui me rappellent ma Tunisie natale à laquelle je consacre le livre qui a été primé, La famille de Pantin. Parce que je trouve qu'il y a une douceur dans cette ville qui est très particulière et qui m'a tout de suite frappée. Parce que ce salon est à taille humaine, qu'il est vraiment agréable, qu'il y a peu d'auteurs, qui sont pour la plupart tous des amis, le public est très charmant, très à l'écoute. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis absolument ravie.